Lors de l'échange débat, tu as eu des questions autour de la compétence, de l'innovation, du bonheur en entreprise. Concrètement, comment ces axes se mettent en place? C'est vrai que les questions étaient fort sympathiques dans cette conférence. Il y a une belle question sur la notion de compétence et de performance. J'ai répondu en disant qu'on pouvait être compétent et pas performant. En gros, si on prend l'image du sport, on voit parfois des sportifs qui sont très compétents et pourtant ne gagnent pas. En même temps, on peut être performant et pas compétent. Mais s'il n'y a pas les deux, on n'est pas performant de manière durable. Et ça, je pense, c'est un élément qui est important. De la performance et la compétence sont forcément liés si on veut avoir une performance durable. Par rapport à l'innovation, effectivement, ce sont des mots qui viennent. Dès qu'on est performant, ça veut dire qu'on innove. Moi, j'interviens dans une société qui a justement réussi à bien gérer son espace-temps. Ça a permis à l'entreprise d'innover sur 4 produits qu'ils ont déposés, marque déposée, et qui leur a permis de gagner je ne sais pas combien de points de marge dans leur année 2010. Donc l'innovation est nécessaire. Bonheur en entreprise, cette notion qui en plus qui est chère à FACEO, une fondation d'agir contre l'exclusion sur Montpellier, qui développe un débat autour du bonheur dans l'entreprise. Si ça se développe, c'est que déjà c'est un élément qui est important à l'heure actuelle, qui se recherche dans l'entreprise, dans la vie de tous les jours. Oui, le bonheur, parce qu'on est dans un travail, comme je disais, de savoir-être tout à l'heure, qui émerge du bas vers le haut. Et dès qu'on permet l'émergence du bas vers le haut, on peut retrouver du bonheur s'il n'y a pas derrière pression, manipulation et ainsi de suite. Donc si c'est clairement fait, naturellement fait, ben oui, on retrouve tout ça. Alors comment ça se passe? Ça c'est une bonne question, ça fait partie de l'intervention, d'intervenant, du coaching en entreprise. Je vais prendre plusieurs cas. Si je suis on est face à un dirigeant qui est dans tout dirigeant vit ce qu'on appelle l'isolement du dirigeant. Cet isolement-là est un brouhaha intérieur trop important chez l'entreprise. Il y a trop de choses dans son esprit qui l'empêchent réellement d'être dans la créativité ou qui l'empêchent réellement de pouvoir avancer. On risque d'avoir ensemble un travail de quelques paires d'heures pour réfléchir, mettre tout ça à plat et rompre cet isolement en idées, en prise de décision et en mise en application. Donc ça, c'est déjà une première étape de ce qui peut se passer. Et bien sûr, après, on va travailler très souvent sur un travail beaucoup plus collectif. Le travail collectif, il peut se faire à partir d'un comité de direction élargi, où l'on va travailler sur du concret. C'est-à-dire qu'on ne passe pas des heures à faire des audits et autres, ce n'est pas le but du jeu. On travaille sur concret, sur la réunion, la prise de décision, sa mise en application, comment l'entreprise avance, comment elle se mesure. Et très souvent, elle modifie son rythme, son tempo, la mettre beaucoup plus de rigueur, qui rejoint le savoir créateur de performance, justement. Elle va mettre beaucoup plus d'envie à ce qu'elle veut mettre en œuvre. Et parce qu'il y a un travail qui est très dans la délégation, la direction va laisser ses collaborateurs le développer et on va retrouver ce que je dis tout à l'heure, l'émergence, l'intuition, la créativité, la réactivité. Donc tout ça, on va le permettre en donnant la possibilité à chacun des individus et l'équipe de le faire. Après, notre technique, notre façon de faire aussi souvent en entreprise, où on veut créer ou un débat ou un échange, où je l'ai appelé des séminaires à thème open. Où en fait, ça c'est plus un coaching d'organisation, c'est pendant un jour ou 2 jours, on se met au vert, comme le font souvent les sportifs de très haut niveau avant une grande compétition. Et pendant 2 jours, on travaille sur des thèmes open, qui sont amenés par chacun de l'entreprise, des thèmes qu'ils veulent vraiment aborder. Et après on y va, donc on met tout un travail de processus, de réunion autour de ces thèmes-là, pour prendre une décision et les mettre en application. Et ce qui est important, c'est que pendant les moments clés de ces thèmes-là, la direction n'y est pas. C'est elle qui laisse faire les salariés créer et émerger leurs idées
Et là, ça avance très fortement et c'est là qu'on retrouve la performance, puisqu'il y a une feuille de route qui va se mettre en place et chacun va vouloir avancer pour y réussir.